On poursuit avec la chronique de Karim Eliaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. C'est un œil sur les médias et les médias sur Internet s'interrogent sur l'avenir de la CPI. Alors on s'interroge pas mal, c'est vrai, du côté d'Atlantico notamment, on découvre ce site internet avec ses départs en cascade, Burundi, Afrique du Sud et maintenant la Gambie. Eh bien, les institutions mondiales nées après 1945 seraient en pleine crise de légitimité, nous explique cet article à lire sur Atlantico. Le site du Monde aussi s'interroge en parlant d'une crise profonde qui touche la CPI, en soulignant que sur les 124 États partis, 34 sont africains et un certain nombre d'entre eux aujourd'hui accusent la CPI de chasse raciale. Alors évidemment, ça suscite des réactions en Afrique, comme le souligne le Daily Mail. Un certain nombre de juges, d'avocats, de procureurs, de militants de droits de l'homme africains appellent ces trois pays à revenir sur leur position parce qu'ils considèrent que la CPI est tout de même un outil de droit international particulièrement précieux. Sur ce site internet VOA Afrique, on critique ces États qui appellent à quitter la CPI parce qu'on considère qu'ils veulent quitter la CPI pour tenter de camoufler des agendas politiques internes en ressortant la critique récurrente contre la dominance occidentale. En tout cas, c'est ainsi que c'est présenté dans cet article. Du côté de Mediapart aussi, on s'arrête un instant sur cette actualité. Les États africains ne veulent plus de la CPI, sauf quand ça les arrange, en soulignant le fait qu'aujourd'hui le Burundi souhaite quitter la Cour pénale internationale au moment où le Gabon, lui, demande à la Cour pénale internationale de venir enquêter chez lui. On a évidemment deux visions qui s'opposent. Ceux qui considèrent que, évidemment, cette CPI est souvent en train de poursuivre des dirigeants africains, mais qu'elle ne s'intéresse pas suffisamment à d'autres dirigeants à travers la planète. Et puis, un certain nombre d'opposants dans des pays d'Afrique qui considèrent que si ces pays sortent de la CPI, ça leur permettra de pouvoir opprimer plus facilement. Et du côté de la Gambie, justement, on est plutôt inquiet, souligne le site de RFI. L'annonce du retrait de la Gambie de la CPI inquiète les ONG et l'opposition. Et ce retrait de la Gambie a fait grand bruit, comme le souligne cet internaute, parce que la procureure de la CPI, Bensouda, est gambienne. Et évidemment, c'est un message clairement envoyé à la CPI de la part de la Gambie. Et puis, on avait prévu que la Gambie abrite les célébrations des droits de l'homme. Évidemment, un certain nombre d'ONG s'y opposent. Et puis, il y a ces sites Internet qui, évidemment, profitent pour critiquer la CPI. Ce n'est pas une surprise de la part de Russia Today, qui imagine déjà que c'est un coup fatal pour la CPI, puisque ici, on parle de l'Afrique du Sud, un des pays qui a décidé de se retirer. Alors, certains ont réagi en Afrique du Sud. On se fait l'écho aussi des déclarations de Desmond Tutu, qui considère que les leaders africains qui sont derrière ce retrait, en fait, sont à la recherche d'un permis de tuer et d'oppresser leur peuple. Et puis, le ministre des Affaires étrangères canadien, qui considère que c'est une très mauvaise idée, a adressé un message à l'Afrique du Sud en citant Nelson Mandela, qui expliquait que sur le continent africain, il y avait eu trop d'horreurs nées de l'inhumanité des hommes et qu'une cour pénale internationale fonctionnant efficacement était une priorité. Toujours sur les réseaux sociaux, il y a tout de même un certain nombre d'internautes qui se font critiques à l'égard de cette CPI, comme ce journaliste Yann Gouet qui dit « Mieux vaut une souveraineté malheureuse qu'une servitude heureuse ». Et puis il y a ces critiques récurrentes sur le fait que la CPI ne juge pas les crimes de guerre des Occidentaux. Il y avait même un article à lire du côté du Monde diplomatique qui s'interrogeait « Est-ce que la CPI est le tribunal de l'Afrique ?» Et évidemment, on a évoqué sur les réseaux sociaux George Bush ou encore Tony Blair. Pourquoi n'ont pas été traînés devant la Cour pénale internationale? Une question récurrente. Une tribune avait été signée par deux juristes qui considéraient qu'il y avait suffisamment d'éléments pour s'intéresser à ces deux hommes. Il y avait le rapport Chilcot en Grande-Bretagne ou le rapport Feinstein aux États-Unis. En tout cas, le débat a fait rage sur les réseaux sociaux et dans les médias aujourd'hui. On reste en Afrique, Karim, où le groupe Bolloré est critiqué au Cameroun après ce dramatique accident de train. C'était la semaine dernière. Alors c'est vrai que cet accident de train continue de faire couler pas mal d'encre. Alors le groupe Bolloré est accusé de négligence après le déraillement de ce train qui reliait Douala et Yaoundé. Alors ça suscite pas mal de réactions, notamment en Afrique, parce qu'on considère que Bolloré, ou en tout cas le groupe, aurait dû s'exprimer de façon plus claire. Alors on explique
expliqué du côté du groupe que c'était sans doute la vitesse excessive du train, mais c'est une hypothèse qui ne satisfait pas grand monde du côté du Cameroun, et ce silence de Bolloré ulcère les Camerounais, peut-on lire du côté de Slate, et c'est vrai qu'on en parle peu, et c'est certainement pas dans Direct Matin qu'on en parlera, puisque ce journal appartient à Vincent Bolloré, et comme le souligne cet internaute, eh bien, lorsqu'on évoque l'actualité, on reprend mot pour mot la dépêche de l'AFP, sauf une phrase qui explique dans cette dépêche AFP que la société appartient au groupe français à hauteur de 77,40%. Et pour beaucoup de Camerounais, on pleure surtout les bénéfices du côté de Bolloré, avec cette image où on voit un Tintin en train de traîner un train en très mauvais état, ou encore cette réaction d'un autre internaute qui écrit sur son compte Twitter: on parie combien qu'ils auront au mieux une amende ridicule au terme de très longues procédures judiciaires. Et puis du côté du Monde, on souligne tout de même que le fait que les accusations soient pointées vers Bolloré, ça arrange peut-être le président Biya, qui a trouvé son bouc émissaire idéal en Vincent Bolloré, et ce qui lui permet de se dédouaner en quelque sorte. Ça ne sera sans doute pas suffisant, parce qu'aux yeux des Camerounais, le président a lui aussi sans doute pas mal de choses à se reprocher. Merci beaucoup Karim Yaoui pour cet œil sur les médias.